entre notre existence. Quand le rap entre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Amine. Señorita, ma cosa nostra, c'est le feu, c'est toujours l'envie de toi. Je te suivrai de Madrid à Barcelone. Pourquoi t'es devenu chanteur? Pourquoi je suis devenu chanteur? Parce qu'il n'y avait plus de place chez les médecins. J'ai dit je veux devenir médecin, mais il n'y avait plus de place, donc j'ai devenu chanteur. Non, en fait, tu sais pourquoi je suis devenu chanteur? Je suis devenu chanteur parce que mes amis à l'école m'ont dit que je chantais bien. Alors que moi je ne savais pas que je chantais bien. En fait, moi je chantais un petit peu comme ça parce que j'aimais bien chanter, parce que j'aimais bien. Tu sais, quand tu aimes bien écouter une chanson, des fois tu la chantes, tu vois. Donc moi je chantais comme quelqu'un qui aimait bien une chanson. Et puis un jour, on m'a dit tu chantes bien, il faudrait que tu chantes. Et j'ai essayé. Et quand j'ai essayé, j'ai vu que les gens aimaient bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de devenir chanteur, tu vas voir. Sauf que ça a demandé beaucoup de travail et j'ai tout simplement travaillé longtemps, très longtemps, tous les jours, pour pouvoir le devenir. Voilà, monsieur. Comment on t'a embauché? Comment on m'a quoi? Comment on t'a embauché? Comment on m'a embauché? Écoute, lettre de motivation, CV. En fait, comment on m'a embauché? On m'a embauché parce que quand je suis en studio, j'écris des chansons, je crée des chansons. Après, je les propose en fait à comme une société qu'on appelle une maison de disques, tu vois. En fait, une maison de disques, c'est là où sont embauchés les chanteurs, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de signer un contrat. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a effectivement embauché. Voilà. Sauf que c'est pas les mêmes contrats, par exemple, que quelqu'un qui travaille dans un bureau, c'est différent. Oui, dis-moi. Est-ce que t'as eu peur de chanter devant nous? Mais bien sûr, j'ai eu peur, je crois pas. J'ai toujours peur, moi. Parce que tu sais jamais si tu vas bien faire ou mal faire. Et forcément, quand tu vois les gens pour la première fois, tu sais, c'est comme quand tu rencontres ta classe la première fois quand tu vas à l'école. Tu sais, ça t'angoisse un petit peu, tu sais pas. Si les gens vont bien t'aimer ou s'ils vont pas t'aimer, ou alors si tu vas avoir des professeurs cool ou pas cool, là c'est pareil. Tu sais pas si tu vas avoir un super public ou un public qui va bien t'aimer ou pas. Donc forcément, tu as toujours ce petit là. Mais ça ne dure pas longtemps. Après, quand j'arrive et que vous applaudissez, ça y est, tranquille. Est-ce que ça fait longtemps que tu chantes? Maintenant, ça commence, ouais, ça doit faire 14 ans à peu près. Moi, quel âge j'ai? Oh là là, j'ai plus 20 ans en tout cas, ça fait longtemps. J'ai 36 ans. Dis-moi. Dis-moi. Est-ce que tu vas faire des autres musiques? Bien sûr, je suis en train d'en faire. Je suis encore en train d'en faire. Là, juste hier, tu sais, j'étais en studio, j'étais en train de créer encore une nouvelle chanson. Et je fais ça tout le temps, tous les jours. Tous les jours, je crée de nouvelles chansons pour qu'on puisse chanter ensemble. Oui, dis-moi. Est-ce que c'est vraiment dur? Oui, c'est très dur. En fait, il n'y a rien de facile dans la vie. Il faut que tu comprennes que quand tu veux faire quelque chose de bien dans la vie, il faut travailler dur. Et ça vaut pour n'importe quel métier, pour tout et n'importe quoi. Si tu veux avoir des bonnes notes à l'école, il faut travailler dur. Et bien, si tu veux faire de belles chansons, il faut travailler dur aussi. Dis-moi. Comment t'es pas allé au studio parce que t'étais ici? Bah oui, je suis pas allé au studio. J'y étais hier soir très tard. Et tout simplement, quand je dois rencontrer des personnes, quand je dois par exemple vous rencontrer, eh bien le studio je le mets de côté, je viens vous voir et ensuite quand je rentre je continue.
on continue à travailler. Dis-moi. C'est ta passion de chanter. Oui, alors ma première passion, c'est dessiner, si tu veux savoir. Parce que moi, je voulais être dessinateur, tu vois. Et puis ensuite, la chanson, c'est arrivé entre-temps, et j'ai décidé de chanter à ce moment. 2-3 questions et on a... Par là, toi, je t'ai pas entendu. Est-ce que tu pourrais nous rechanter une autre chanson? J'aimerais bien, mais je vais avoir le temps de faire des photos avec Oui, voilà. tout En le monde. fait, il y a Et comme ça, je peux vous signer plein de... d'autographes et tout. Ça prend du Faire temps. des petites photos avec les enfants. D'ailleurs... Dis-moi. Est-ce que tu peux nous chanter? Non. J'aimerais bien, mais j'aimerais même te chanter tout un album. C'est juste que je vais avoir assez de temps pour vous tous. Sinon après, je vais pas avoir assez de temps pour prendre des photos avec tout le monde. Dis-moi, Ami. Comment? Tu sais pourquoi je suis plus blanc? Parce que je suis allé au soleil, je suis allé bronzer. Voilà. J'étais à l'île de la Réunion pendant 5 jours, et il faisait très beau, il faisait 39 degrés, et j'ai bronzé. Et comme je suis arabe, je bronze. D'accord. Donc moi je tiens à remercier M. Ahmed Chebab quand même. Hein, adjoint au maire. Moi je vais d'abord remercier Ami d'être venu dans notre commune. Voilà. Pour cette occasion, avec un public beaucoup plus large. On va essayer de mettre ça en place aussi. Voilà. C'est très bien. Voilà. Et je remercie aussi l'association Fédévo car c'est elle qui a tout organisé. Voilà. Je remercie aussi les animatrices du centre social Sciences Lévis. Voilà. Et notre centre social. Tu es ma señorita.